Bonsoir à tous, on est ravis de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission mode et beauté. Ce soir, nous allons partager avec vous une routine pour le visage 100% naturel. C'est parti! C'est parti! Alors, la première étape, Karen. La première étape, écoutez, c'est de nettoyer son visage. Donc, on a choisi pour vous une petite lotion démaquillante et nettoyante avec de l'eau purifiée ou de l'eau minérale que vous pouvez trouver en grande surface, du miel et une huile végétale de votre choix. Donc, vous avez le choix entre l'huile de coco, l'huile d'olive, l'huile d'argan, même si vous souhaitez. Voilà, vous choisissez en fonction de vos goûts. Et puis, vous pouvez rajouter aussi de la vitamine E. Donc la vitamine E, Kim, c'est pour la conservation des produits. D'huile de pépin pamplemousse. Également, voilà. Très bien. Donc là, Kim, elle est en train de vous préparer la petite lotion, donc tu fais attention quand même parce que voilà, t'es pas vraiment douée avec tes mains. Donc déjà, dis-moi ce que je dois mettre parce que bon. Oui, donc de l'eau purifiante ou minérale, du miel et puis tu peux rajouter ensuite l'huile de coco. Donc voilà, elle est en train de vous montrer. Et les proportions? Alors, les proportions, je vais te donner. Donc, il faut verser dans un contenant la moitié d'eau, la moitié d'huile de coco et une cuillère à café de miel. D'accord. La cuillère à café de miel, alors, ça fait bien. Alors, pour la vitamine E, c'est quelques gouttes. N'en mettez pas trop, quelques gouttes, ça suffit. Et aussi, alors faire attention parce que l'huile de coco, donc là, elle est liquide, mais c'est solide. Oui. En dessous de 25 degrés. Donc, accessoirement, il faut quand même la faire fondre, passer parce que sinon ça va être compliqué de la mettre à l'intérieur du contenant. Donc voilà. Alors, hop. Là, on est bon. On est bon, la moitié. Et ensuite, une cuillère à café. Une cuillère à café de miel. De miel. Alors, hop. Bon, là, je vais le mettre directement comme ça, parce que sinon, je vais en mettre partout, n'est-ce pas, Karen? Oui. Voilà, c'est l'équivalent. Voilà, une cuillère à café de miel. C'est parfait. Parfait. Et donc, ça nous fait un nettoyant biphasé. Donc là, vous remarquez, effectivement, montre bien. C'est pas trop mignon? Oui, c'est très joli. Donc, plusieurs couches. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment bien agiter pour qu'on ait vraiment l'intégralité des composants sur le coton. Puisque, effectivement, cette lotion démaquillante, il faut la mettre sur un coton, un petit coton, pour démaquiller votre peau et enlever les traces de maquillage avec des mouvements circulaires sur le visage et le cou, sans frotter, effectivement, les yeux, pour ne pas abîmer votre peau. Et après, on applique sur le coton. Trop sympa. Voilà, donc le petit nettoyant. C'est parfait, Kim. Deuxième étape, exfolier son visage. Oui. Alors, donc, on l'a mis dans la routine, mais on est d'accord qu'on ne fait pas un gommage tous les jours. Non, mais donc même si toi, tu en aurais peut-être besoin, ça fait combien de temps que tu t'es pas abuse pas non plus, c'est une fois par semaine. Donc là, on est d'accord qu'on prend du sucre fin ou du sel ou du gros sel, enfin sel fin. Pas trop épais, Karen, parce que sinon, ça va vraiment décaper la peau. Les gros grains, le sucre gros, etc. C'est vraiment pour le corps. Donc là, on peut y aller, on peut frotter le corps, mais pas le visage. Donc on mélange le sucre fin, l'huile d'olive. Cette fois, on va prendre l'huile d'olive, mais vous pouvez prendre l'huile végétale de votre choix, coco, argan, etc. Et on va mettre quelques gouttes d'huile essentielle de vanille. Donc là, c'est beau. Juste pour donc parfumer un petit peu le gommage, parce que bon, si on fait un gommage et que ça sent pas très bon, on va pas vouloir le faire, ça c'est sûr. Et donc là, on mélange. Donc vous ajoutez autant de sucre et autant d'huile que vous souhaitez. Le but, c'est de vraiment trouver la texture qu'il vous faut et que vous préférez. Donc là, c'est bon, ça m'a l'air... Ouais, ça m'a l'air sympa là. C'est pas mal pour gommer là. Donc là, c'est une petite quantité, donc tu peux soit rajouter un peu de sucre pour en faire un peu plus, rajouter un peu de miel. C'est pas mal, tu t'en sors bien, parce que des fois, c'est pas trop ça. Je te remercie. Donc du coup, c'est pas mal. Tu peux rajouter un petit peu de sucre, je pense. Oh, ça m'a l'air bien la texture. Bon, on va en rajouter un peu pour te faire plaisir. Allez, yalla. Voilà. Après, encore un peu de miel. Un peu de miel, parce que là, c'est un peu trop... Non, mais là, on met pas de miel dans ce... pas de miel, excusez-moi. Oula. Ouais, encore une fois à l'ouest, Kim, comme d'habitude. Et voilà, l'huile d'olive. Donc c'est vraiment, là, c'est pour vous montrer que vous mettez comme vous souhaitez, en fait. Pour obtenir vraiment la texture que vous voulez. Voilà.
Donc Sympa. là, on fait en petit format, hein, bien sûr, c'est pour le visage. Donc, Et encore une fois, pour conserver aussi, si vous le souhaitez, soit le faire à chaque fois tous les jours, ou soit vraiment faire un gros pot et conserver, mettez quand même une petite, la vitamine E, pardon, quelques gouttes de vitamine E ou l'huile de pépin de pamplemousse. Voilà. Donc voilà pour le gommage. Ensuite, troisième étape, donc purifier son visage, Karen. Effectivement, donc là, on vous a proposé une lotion purifiante pour vraiment enlever le reste d'impuretés et les traces qui restent encore sur le visage, les traces de maquillage, et puis aussi les laisser d'une mort. Donc pour cela, vous allez mélanger 1/4 de jus de citron et 3/4 d'eau purifiée. Donc Kim, Elle est très simple celle-ci. Voilà, celle-là est très très simple. Alors le jus de citron, c'est très très bon pour la peau, et en plus de ça, pour les filles qui ont effectivement des petites taches dues aux imperfections, eh ben, c'est éclaircissant, donc c'est vraiment top. Et ce qu'il faut savoir, nous, c'est ce qu'on fait de temps en temps. Avant d'aller vous coucher, vous pouvez même utiliser le citron en masque, en fait, avec la pulpe. Vous placez en fait sur votre visage et vous laissez à peu près 10 minutes. Et le lendemain matin, vous avez une peau éclatante et les impuretés que vous avez se sont atténuées. Donc c'est vraiment super. Et l'eau purifiante est vraiment géniale. Et très simple à préparer. Ah oui, là, il n'y a pas plus simple, hein, on est d'accord. De l'eau et du jus de citron. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre du citron, vous pouvez mettre l'actif que vous souhaitez. On mélange un petit peu. C'est terminé. Voilà. C'est pas trop sympa? Bah oui, c'est rapide, c'est simple comme d'habitude, hein, que des choses simples, que des choses rapides. Et économiques. Et économiques. Donc, tous les ingrédients, on les trouve dans sa cuisine, à part si on ne cuisine pas comme Karen, qui est pas très douée, oui, bien sûr, accessoirement. Donc, du coup, c'est moi qui fais tout. Hein. Donc, voilà, donc c'est vraiment... pas très compliqué, tous les ingrédients on les trouve dans sa cuisine ou quand vous allez faire vos courses. Donc là on a dans la routine soins la lotion nettoyante et maquillante, le gommage qu'on met pas tous les jours bien sûr, la lotion purifiante et ensuite hydrater son visage. C'est la quatrième étape et la dernière. Donc une huile, soit l'huile de son choix, hein, l'huile végétale, soit l'huile d'olive, soit l'huile de coco, l'huile d'argan, l'huile d'amla, ce que vous souhaitez. Oh non, l'huile d'amla, c'est pour les cheveux. On est sur le visage, on n'est pas sur les cheveux. Oui. Donc, voilà, vous mettez vraiment l'huile de votre choix. Elle va vraiment permettre de nourrir en profondeur, que ce soit l'huile de coco ou l'huile d'olive. Au top du top. Donc, on espère que cette routine vous a plu. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, vos astuces et aussi nous faire partager vos routines, effectivement. Vos recettes, voilà, vos routines, ce que vous utilisez comme soins naturels, vos petits mélanges. Partagez avec nous et on se retrouve bientôt pour une prochaine émission. Ciao, ciao.